Hello, coucou à tous, on est ensemble là pour les énergies de chaque signe pour le mois de juin 2022. Donc on a les cartes représentant les signes et puis je vais les faire une par une. Donc il y aura l'énergie, une coupe avec le tarot, des conseils de cartes et puis un petit jeu avec le normand. Donc on y va. Hop, je prépare mon jeu. Le premier signe à être avec nous est le Capricorne. Donc c'est parti pour le Capricorne. Quelles sont les énergies pour juin pour le Capricorne? Ok, enfin, je sais pas lequel est tombé en premier, il me semble que c'était comme ça. Bon, c'est un peu rock'n'roll pour le Capricorne, on dirait, sur le mois de juin. Il semblerait qu'il y ait une énergie assez importante et assez remuante. Au point où je ne sais pas qui a parlé avant quoi, si c'est la mutation ou le malheur qui s'est placé devant. Il semblerait qu'en fait, certains Capricornes ici se retrouvent dans des situations souffrantes qui nous parlent que l'énergie est forte, mais il faut du temps pour faire bouger ces choses. Il faut du temps pour que l'énergie du mouvement puisse en fait vous aider à sortir d'une forme de tristesse. Il y a la blessure d'abandon qui est forte pour certains Capricornes. Je sais, il y a comme une confusion peut-être sur le mois de juin de ne pas savoir comment enclencher le mouvement. Hein, vous savez, là franchement je suis dans un état où le positionnement de la carte a créé une confusion. Et je suis dans cet état d'être là, avec le Capricorne. Donc on te dit, peut-être que sur le mois de juin, tu vas être employé au niveau de ton énergie à savoir comment sortir de cet état de tristesse, de mélancolie, j'entends, qui te pousse à ne pas te respecter toi-même. Ça fait un moment que tu es dans cette situation et t'en peux plus. Hein. C'est comme tu as l'impression de voir des obstacles et d'être à une forme d'épuisement. Alors pas de panique les Capricornes, c'est un état, c'est une énergie que peut-être tu reconnais en entendant ces mots. Donc encore une fois, vous prenez que si ça vous parle. Mais tu es en train de mettre toute ta pêche pour sortir de là. La coupe pour les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe au mois de juin? Tiens, le jugement, tu m'étonnes. Tu sens qu'en fait, là, en fait, tu es pressé par le temps. Le temps te demande de te bousculer. C'est-à-dire que peut-être, en bon Capricorne bien ancré, tu as du mal à bouger. Le problème, c'est que si tu bouges pas, tu es en train de t'appauvrir, quoi. Tu te fatigues. Donc là, si tu veux concrètement dans la matière, on te dit, écoute, à un moment donné, réveille-toi, même si c'est pour bouger lentement, mais bouge. C'est le conseil un peu que l'arcane te donne du jugement et l'arcane du cavalier de denier qui te dit, on vient te réveiller, parce que si tu veux te sauver un peu la peau de cette situation ici, bouge, avance, fais quelque chose, d'accord? Il y a des Capricornes. En fait, là, si vous voulez, l'énergie du Capricorne que j'ai là, ça ne parlera pas à tout le monde. On a peur de sortir. On a peur de sortir de chez soi. On a peur de sortir de ce qu'on connaît. On a peur de vivre une situation qui va faire mal. On s'est érigé des protections qui nous ont rendu service, mais là sincèrement on a envie de sortir, on prend quand même de quoi se protéger, donc on est méfiant, mais on a envie de sortir. Quelle est la carte pour toi? On a la carte de la renaissance. Renaissance avec l'énergie du 41, donc 4 et 1, 5, l'énergie du mouvement. Donc on te dit encore clairement que ce qui va t'aider, toi, c'est de bouger. Donc move. Pour certains Capricornes. Je ne sais pas de quelle situation on te parle, ça peut être n'importe quoi.
Écoute ton cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. C'est plutôt clair, non? Écouter son cœur n'est pas nécessairement sur une situation sentimentale. Hein. Je veux dire, vous pouvez imaginer ça dans n'importe quelle situation. Sentimentalement parlant, on va demander, tiens, avec le normand. Oh putain, on vous demande vraiment de bouger. On vous demande vraiment de bouger. À l'intérieur de toi, tu as les réponses. À l'intérieur de ce livre, de tes plus gros secrets, de ce que tu sais, de ce que tu as appris de la vie, de tes expériences, de tes souvenirs. Sers-toi de ça pour bouger. Tu sais déjà, peut-être par ta vie, ton expérience, tu reconnais les signes qu'il est temps pour toi de bouger. Ça vient vite vers toi. Il y a quelque chose, peut-être tu vas recevoir des messages qui vont te demander de faire des choix. Tiens, c'est quoi cette carte? Des messages qui vont te demander de faire des choix constructifs pour toi, de savoir où tu places la lumière. C'est intéressant, j'ai ce lampadaire que je retrouve ici. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas choisir d'écouter ton cœur, la lumière vient, la lumière jaillit, ok? Il y a vraiment une sensation ici de se laisser guider par ton étoile intérieure. Ça va aller vite. Hein. En fait, c'est comme s'il y avait une bourrasque chez les Capricornes. Une bourrasque, c'est ce qui va te permettre de te laisser inspirer par ce qui est beau pour toi. En chassant tout ce qui est superflu. J'ai le mot malodorant. Tout ce qui pue pour toi. C'est pas méchant ce que je dis, mais tu sais, quand on dit ah, cette situation, ça pue, c'est pas pour moi, c'est plus pour moi. Là, j'y vais, j'avance quoi. Je vais vers ce que moi je ressens étant beau pour moi. Voilà mes chers Capricornes. Votre mois de juin. On va maintenant passer au signe suivant. Alors, le signe suivant, c'est les Vierges. On y va. Quelle est l'énergie pour le signe des Vierges sur le mois de juin? Please. L'énergie des Vierges sur le mois de juin. Alors toi, tu as envie de parler. On a la richesse, le pardon, l'alpha. Et l'énergie, encore un autre deck, c'est drôle. Donc il est question ici il y a peut-être beaucoup d'événements sur le mois de juin pour vous, beaucoup d'événements qui vont vous permettre de voir à quel point en fait il y a beaucoup de gratitude. En fait, il y a une énergie très positive ici qui est que, comme ce que je ressens avec le pardon, c'est un merci. Merci. J'ai pas la carte merci dans la triade, mais c'est waouh. Merci pour ce que je récolte. Merci, mes gratitudes infinies pour ce qui est dans ma vie aujourd'hui. D'avoir accédé à peut-être une forme de pardon, de résilience vis-à-vis de la vie, de situations multiples. Mais là, merci. Merci de me donner cette opportunité, cette chance de démarrer quelque chose, de pouvoir ouvrir les yeux, ouvrir la porte à nouveau, ouvrir. Hein, je sens ici qu'il y a des gens qui sont dans cette énergie du coup de démarrage grâce au fait d'avoir... C'est comme une récolte énorme et encore une fois beaucoup d'énergie avec le dos de deck ici pour les Vierges. Donc, quelle est la coupe du concret dans la matière pour les Vierges? Oh, oh, oh. Alors, c'est feu d'artifice. En fait, il y a c'est marrant, les énergies ici sont pas les mêmes.
On a la tour et le 4 de denier et le valet de bâton en dos de deck. Il est possible que pour certains vierges, on ait fait un travail sur l'ego important, certes bousculant, peut-être encore au niveau énergétique, il y a pas mal de choses qui sont présentes, hein, parce qu'il y a de la matière avec la carte de la richesse, et qu'on arrive à un stade avec le 4 de denier qui est que, les gars, je me suis dépoilée, je me suis démunie, bref, j'ai fait le ménage, ok. Par contre, ce qui va rester, les 4 deniers qui vont me rester, j'y tiens. Donc, il y a une notion de protection de richesse. Je parle pas nécessairement matériel, mais on va dire que on a des vierges ici qui ont fait un tel travail de dépouillement que ils savent maintenant ce qui est essentiel, ce qui est important à leur cœur, à leurs yeux, voilà. Et ça, par contre, ils savent, vous savez que ça a de la valeur pour vous. Ok, donc ça c'est important. Vous savez que vous allez pouvoir en faire quelque chose. Vous savez exactement maintenant. C'est comme si vous saviez qui vous êtes au plus profond et ce que vous voulez faire de ça. D'accord? Qu'est-ce que vous allez acter dans la matière avec tout ça? Donc justement, hein, ça permet avec l'énergie du valet de faire ce démarrage. Ok, moi j'ai que 4 deniers les gars. Je suis peut-être pas le mec le plus riche du monde ou la nana la plus riche du monde. Mais tu vois les 4 deniers là, t'as pas idée à quel point ils sont précieux, en fait. Et ce que je peux en faire. Il y a des vierges qui risqueraient de nous épater. Hein. Ok. Non, je veux juste une carte, les amis, s'il vous plaît. C'est gentil. On a la carte de l'échec. Mais franchement, très sincèrement, avec cette énergie de merci et de gratitude, cette tour ici, et cet échec-là, pour moi, il y a eu une énergie de dépouillement. Et ça, c'est presque l'atout majeur que vous avez peut-être compris sur le mois de juin. Le côté, je n'ai pas peut-être obtenu tout ce que je désirais, mais par contre, ce que j'ai est important. Donc ce qui peut être considéré comme un échec n'en est pas un, puisque c'est par cette expérience que vous rebondissez en fait. Une carte s'il vous plaît. Une carte. Ce qu'on vient de me dire là vite fait, c'est, tu vois par exemple, j'ai eu 2 cartes qui sont tombées en premier lieu. Peut-être ces cartes étaient très positives. C'est pas celle-ci qu'on a eu envie que vous ayez. On a eu envie que vous visualisiez cette carte d'échec pour que ça fasse quelque chose en vous. Ok ? C'est marrant, hein, n'allez pas croire que les tirages où on vous met voilà, des énergies archi positives comme j'ai fait les flashs la dernière fois, que c'est du pain béni. Non, dans les tirages des fois un peu rock'n'roll, on a l'impression que c'est « Ah, ça va être chaud !» Mais en vérité, l'avancée, elle est considérable. Et en plus de ça, là, moi, je trouve qu'il y a déjà un travail de fait. C'est peut-être l'intégration aussi de tout ce qui a été une forme de travail vous permet de... C'est comme j'ai des images bizarres, mais un extracteur de jus, quoi. Tu gardes le nectar du bordel. Enfin bon, bref. On vous dit incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. On est presque à l'intérieur du denier, vous trouvez pas? En même temps, il y a trop de soleil, hein, c'est un truc de fou. Vous voyez? Vous êtes le denier. Je trouve ça assez... Le denier dans le sens... à force d'avoir été chercher l'essentiel, dans la matière, maintenant, vous arrivez à incarner ce qui est essentiel pour vous. Côté cœur... Beaucoup d'émotions.
Beaucoup, beaucoup d'émotions. De toute manière, il se passe pas mal de choses. On est en connexion avec visiblement une forme de joie, de jouvence, d'enfant intérieur. Mais dis donc, alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi avez-vous encore peur d'être menacé par des événements extérieurs? C'est ce que je ressens. C'est comme si vous aviez peur qu'on vienne encore, après tout un travail, qu'on vienne encore vous essayer de vous déséquilibrer dans ce que vous avez réussi à déconstruire et reconstruire. On a ici le sentiment d'être encore vulnérable, donc peut-être suite à des expériences passées, mais on a un potentiel ici de construire quelque chose d'assez chouette au niveau sentimental, mais vous êtes méfiant, vous êtes vachement méfiant. Vous avez besoin presque de bâtir quelque chose de petit. Alors, je vais vous dire un truc là, les vierges. C'est très bien d'être allé à l'essentiel. Mais il y a un truc pour certains vierges ici. Ne vous contentez pas. Genre, petit, c'est bien. Je n'irai pas plus loin. Comme ça, je suis sûre qu'on ne viendra pas me faire chier. Si tu as envie de jouer plus grand, joue plus grand. Ok, ça, c'est juste ce que j'ai à te dire. Voilà mes chères vierges. Vous êtes méfiants, mais allez-y, jouez plus grand. Hein. Si vous avez envie de jouer plus grand, go. Il n'y a pas de souci, vous pouvez. Hein. On passe au lion. Bon, tout bien, vous voyez pas, il y a trop de soleil. Les lions. L'énergie des lions. Bon, dis donc, si je fais tomber les cartes à chaque fois, on n'a pas fini. Hein. La fusion. Homme, doute. Il y a des gens ici qui se retrouvent dans des couples, où vous posez beaucoup de questions. C'est la fin d'un couple là pour certains lions. En tous les cas, il y a une étape qui est franchie, qui est bousculante et qui sans doute vous amène à vous questionner. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais entreprendre? Vous vous questionnez sur, mais si ça s'arrête, je fais quoi? Comment je vais envisager les choses? Quelle action je vais mener? Et certaines personnes ici se posent beaucoup de questions sur l'énergie masculine. Qu'est-ce que je dois comprendre sur les hommes? Qu'est-ce que je dois comprendre sur mon énergie masculine? Vous vous posez beaucoup de questions du genre qu'est-ce que je fais qui foire, ou qu'est-ce que je fais que je tombe sur des hommes que je considère comme foireux. Vous n'avez peut-être pas confiance dans l'énergie masculine. Il y a quelque chose comme ça chez certains lions qui vous perturbe un peu sur le mois de juin. C'est une énergie de questionnement pas mal, d'ascenseur émotionnel par rapport à votre vie amoureuse ou votre vie associative. Ça peut être dans le travail. Hein. Concrètement, dans la matière, quelle est la coupe du tarot qui a envie de parler? Qu'est-ce qui se passe sur le mois de juin? Ok, donc il y a de nouveau la mort qui tombe et l'étoile. On vous dit, cette rupture est une bénédiction. Arrêtez de vous poser des questions. Il y a des gens, évidemment, c'est pas tous les lions, hein, vous affolez pas. Il y a une rupture pour certains lions qui est une bénédiction. Un arrêt de quelque chose, un fonctionnement qui ne va plus, d'accord, qui est une bénédiction. On vous dit... de continuer d'avoir la foi peut-être en l'homme, d'avoir la foi que quelque chose de mieux arrive pour vous. Quelque chose de mieux, ça ne veut pas dire que la personne n'était pas bien, c'est pas le problème. C'est quelque chose de mieux pour votre âme, de différent, de plus aligné pour vous. Et puis, ça ne veut pas dire un autre partenaire forcément, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se poser pour vous, qui va être plus juste. Quoi qu'il en soit... au niveau du plan divin, ici, on est ok. On est vraiment ok. C'est-à-dire que c'est un mal que vous considérez peut-être comme quelque chose de relou pour un bien. Échec. Putain, la deuxième fois. Eh ben, je vais vous dire la même chose. Enfin, c'est pas tout à fait pareil parce que là, il y a quelque chose qui effectivement s'arrête pour certains lions. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Pour certains lions, il y a des situations qui s'arrêtent. Ok, donc c'est pas le même message que pour les vierges avant.
Mais c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. On arrive à un point où la partie est terminée ici telle qu'elle était. Ok, donc de quoi ça parle? Je ne sais pas. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre-toi cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Il faut arrêter de tout remettre à l'autre, sur l'autre, pour votre bonheur personnel, pour le fait d'être comblé. Il y a quelque chose que vous allez acquérir au niveau de l'expérience après cette rupture qui va être énorme et qui va vraiment vous aider à vous rendre compte qu'en fait, vous dépendiez peut-être toujours systématiquement de l'autre pour être bien, pour être heureux, pour pas se sentir seul ou quoi. Okay. Donc, bon, pour certains lions, j'entends. Qu'est-ce que nous avons ici sentimentalement pour certains lions? Alors, il y a un facteur chance d'un point de vue émotionnel ici. Vous avez l'impression que vous allez passer une épreuve, ça va vous amener à une forme d'introspection, un cycle important pour vous recentrer sur vos ressentis profonds, sur qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez voir dans votre vie, ce que vous voulez construire dans votre vie, ce que vous voulez voir naître et arriver. Beaucoup de féminité ici. En fait, si vous voulez, c'est comme si cette épreuve vous ramenait dans votre féminité. Vous avez peut-être, pour certains lions, tout placé dans le yang, dans l'homme, dans je dois faire, je dois être comme si, je dois faire tout ça comme travail, nanana, ou l'homme est important dans ma vie, il n'y a que ça qui compte, ou j'en sais rien trop quoi, mais il y a un truc trop sur le yang, trop sur l'homme. Et là, c'est comme si cette épreuve, au final, vous obligeait à vous recentrer sur vous et à voir la femme que vous êtes, à voir le féminin que vous êtes. Est-ce que vous avez envie de voir créer dans votre vie avec ce féminin sacré? Bon, ça confirme, hein. J'ai vraiment que ça à vous dire. D'important, l'important pour vous au mois de juin, mais centrez-vous sur votre féminin, que vous soyez un homme ou une femme, ok? C'est là que vous allez voir toute la richesse qu'il y a pour vous en quantité astronomique et tout l'amour que vous avez qui se génère lui-même, ok? Ça, c'est important pour vous. Les lions, vous passez peut-être pour certains par une phase ici qui va vous apporter ce gros cadeau. Il y en a qui vont se retrouver seuls pour vivre ça et vraiment l'expérience est magique ici, même si elle vous paraît inconfortable au démarrage. Mais on vous dit, hein, c'est normal, ça a été décidé, c'est comme ça, c'est une chance, c'est un cadeau, un cadeau. On va passer désormais au Sagittaire. Les Sagittaires. Quelle est l'énergie pour les Sagittaires? Mois de juin 2022, s'il vous plaît. Ok, donc c'est sorti tout seul. Y a-t-il une autre carte? Bon, il y a du taf. Il y a du taf. Ok, il y a de l'émotion chez les Sagittaires. Il y a le sentiment peut-être sur le début du mois de juin d'avoir l'impression que le parcours n'en finit pas, que le chemin n'en finit pas, que ça commence à saouler un petit peu les Sagittaires, là, émotionnellement, systématiquement, d'avoir les émotions qui sont là, qui sont remis au goût du jour, et un sentiment d'être fatigué par moment. Et en même temps, on te dit, mais tu sais, le truc, c'est que tu te rends pas compte. Si t'étais pas venu dans cette pièce, je sais pas pourquoi j'ai le jeu du Cluedo qui vient. Si t'étais pas venu dans cette pièce pour voir ce détail-là, tu n'aurais pas pu savoir que machin moutarde, il avait pris cet outil pour aller péter la gueule à Mademoiselle Pervenche. La métaphore, elle est là pour vous dire que si tu fais pas un parcours durant le jeu de ta vie, tu loupes des détails qui sont essentiels pour la résolution de ton énigme. C'est le message pour les Sagittaires ici. Tu vas voir qu'à force de parcourir un petit peu de temps en temps, c'est chiant, un chemin qui t'égratigne, hein, c'est clair, tu vas au fur et à mesure de ce que tu vas découvrir, hein, parce que tu vas y voir de plus en plus clair, là, tu défais le voile des illusions, tu vas pouvoir
là, dans cette pièce, ok, donc là, je me suis fait bobo, ok, ben je vais mettre un truc, puis je vais cicatriser. Ok, c'est bon. Bon, maintenant, je vais passer dans la pièce suivante. Ok, et progressivement, la paix te gagne, et progressivement, tu vois beaucoup plus clair. Et progressivement, ton énergie va pouvoir être conservée à ton profit. D'accord? Tu colmates les brèches, tu mets de la rustine sur ton pneu. Ok? Donc Sagittaire, là, vous faites un sacré job sur le mois de juin. Ok? On a une opportunité ici pour les Sagittaires de croire à nouveau que l'amour est possible, qu'il y a peut-être là une opportunité sympathique d'aller communiquer, d'aller flirter, de se réouvrir à un univers sentimental pour certains. En tous les cas, il y a comme une proposition d'ordre sentimental qui fait un petit peu... qui pointe un peu le bout de son nez. On te dit en dos de deck, parce qu'il y a l'arcane sans nom en dos de deck, l'arcane de la mort, et je pense sincèrement que ça passe par le fait d'être allé visiter des pièces où tu as colmaté des brèches. C'est-à-dire que ça, ok, j'en veux plus aussi, ça, j'en veux plus. Tu vois, avec l'arcane sans nom, c'est un peu ça. C'est, les gars, j'avance. Quoi qu'il arrive, j'avance. Le seul truc que je te dirais, ça peut être un peu bousculant avec l'arcane sans nom. Il y a peut-être des Sagittaires qui vont être galvanisés par le parcours qu'ils sont en train de faire, puis des énergies un peu de cœur qui remontent. L'idée est de... j'aurais envie de te dire, prends ton temps, hein. T'es pas obligé d'y aller genre en mode trop... je sais ce que je fais, je sais ce que je veux, je m'en fous, j'avance, rien à foutre des détails, faut pas m'emmerder, tout ça. Non, faut soit quand même un peu ouvert à ce qui se passe autour et toujours ouvert aux autres. C'est important, mais vous êtes un signe qui est quand même plutôt prédisposé à être sympatoche. Mais c'est... Putain, c'est quoi cette carte qui non-stop, elle sort, quoi, je mélange. C'est une énergie qui n'arrête pas de sortir, ok? Donc ça n'arrête pas de sortir. Il y a des choses qui se cassent la gueule au mois de juin, mais qui vont être visiblement bénéfiques. Il y a quelque chose qui se casse la gueule, ça vous fait vivre des moments un peu compliqués par endroits, mais vous allez vraiment aller au-delà. C'est un truc de fou. On dirait qu'il y a beaucoup de signes qui vont faire du ménage. Beaucoup de signes qui vont faire du ménage. Prioriser, ça va être le mot pour vous les Sagittaires. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. C'est pour ça que je vous dis, allez-y quand même piano. Hein. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Ok, on fonce pas dans la masse. On avance, mais on fonce pas dans la masse. Sinon, vous allez louper des détails. Ok? Donc oui, il y a du mouvement pour vous. Donc là, on est côté cœur. Il y a du mouvement pour vous, il se passe beaucoup de choses pour vous. On vous demande de peut-être un peu... il y a ce cheminement. Voilà, on revient sur ce cheminement. Il se passe un tas de choses pour vous au mois de juin qui sembleraient être facteurs de bons présages. Même si vous avez le sentiment de passer par des épreuves. Il y a des énergies qui se répètent là, les cocos. Hein. Ça va faire des trucs comme ça. Un petit peu des ascenseurs émotionnels pour certains Sagittaires. Mais vous savez que c'est bon pour vous. Vous savez, hein. Vous savez très bien qu'il y a des choses qui se terminent. Ici, on est en train de mettre fin à... Il y avait il y a un sujet qui vous préoccupe sentimentalement, qui vous mettait dans le bad, que vous allez mettre au placard. Très clairement. Il est temps pour vous de vous apporter le maximum de bienveillance, le maximum de douceur. C'est vraiment ce que vous allez entrevoir peut-être dans le cheminement du mois de juin. Ok? Voilà. Voilà mes chers Sagittaires. Donc,
on y va quoi. On y va, on y va, on y va. Bon, toi, je te remets en plein milieu du paquet. Parce que tout mais je mélange, mais c'est pas... je sais pas pourquoi elle ressort cette carte. Quel est le signe suivant? Les taureaux. Les taureaux avec la triade, ça nous dit quoi? Pour le mois de juin 2022, les taureaux, quelle est l'énergie du mois de juin 2022? On a le delta, prise de conscience, delta, fusion, O et So. Il y a des gens ici, et l'homme en dos de deck, il y a des gens ici qui vont avoir des grosses prises de conscience concernant une relation, une association de travail ou une relation importante. En tous les cas, c'est important pour vous. Vous avez besoin de rééquilibrer les choses et vous allez peut-être prendre conscience qu'il y a un step qui se passe ici de rééquilibrage au sein d'un travail, d'un duo de travail, d'une association ou d'une relation. On a l'homme en dos de deck, on va voir si ça me parle différemment. Parce que forcément, l'homme étant une énergie yang, que vous soyez homme ou femme, une énergie d'action, une énergie de poser les choses dans la matière, on est peut-être sur un aspect assez travail sur le taureau, je sais pas, mais on va voir de quoi ça parle. Pour le taureau, ok, on a deux arcanes majeures ici. Donc, on a le soleil, le 9 de denier et la grande prêtresse qui, du coup... il y a une forme d'autorité masculine ici. Il y a quelque chose avec l'autorité masculine qui a besoin d'être équilibré. Il y a peut-être trop d'autorité masculine. La grande prêtresse veille à ce que vous vous détendiez peut-être à ce niveau-là. Il y a peut-être trop de volonté de réussir quelque chose ici. Trop de volonté de récolter quelque chose ici. Si vous voulez, toute l'énergie ici employée à ça, il vous est demandé de revenir de manière plus centrée, plus juste. Alors on me donne, ne fanfaronnez pas, ne claironnez pas à tout va, que peut-être tout va bien en ce moment pour vous. Gardez ces énergies aussi à l'intérieur de vous. Il y a des taureaux ici qui vont avoir un très bon mois de juin. Intégrez ces énergies avant de les claironner à tout va. Intégrez-les. Compassion. Parce que, voilà, ce que j'ai là, c'est qu'il y a certains taureaux qui vont être tellement contents que tout aille bien, qu'ils vont avoir envie d'en parler. Bah, c'est sûr, quand tu passes en plus des phases où c'est pourri, tu as juste envie d'en parler, une fois que ça va bien aussi quand même. Mais n'oubliez pas qu'on est tous sur des parcours plus ou moins différents et que lorsque vous avez peut-être des amis, bref, des proches qui sont dans des tornades, ayez de la compassion pour ces personnes-là. Soyez... empathique. Voyez que si l'autre n'est pas au top, on évite de lui étaler son bonheur à la gueule. Voilà, c'est juste un conseil. Mais intégrez-le ce bonheur, bien sûr. C'est juste que c'est comme si on vous mettait en garde juste pour les autres, pas pour vous. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Elle va t'aider, cette grande prêtresse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées. Ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. C'est-à-dire que je pense qu'il y en a qui vont vraiment accéder à un truc sympa. C'est pour ça qu'on te dit, mais n'oublie pas que toi aussi, t'es passé par un truc merdeux. Alors parfois aussi, partager sa joie, c'est de pouvoir dire à l'autre, bah, t'as vu, après la pluie vient le beau temps. Mais quand l'autre, il est dans la pluie, c'est pas évident. Donc, compassion. Sentimentalement parlant pour les taureaux. Soleil. Allez, soleil. Récolte. Parce que la faux, on dépouille mais on récolte. Il y a une notion ça a fait des petits, quoi. Ce petit nid douillet. Oh là là. Mais c'est quoi ce jeu de fou?
profitez, mais soyez au calme avec ça. Il y a vraiment une notion de joie, de petit foyer qui est en train de se manifester, de fidélité, de loyauté. On a fait du tri autour de soi, hein, visiblement. On a récolté et on est en capacité de construire ça. Vous rayonnez de mille feux sur le mois de juin. Sachez simplement que ça peut cramer un peu parfois le monde autour de vous, donc soyez... Je vous demande pas de pas faire rayonner votre soleil, ça serait trop con, hein, c'est pas le but, hein, d'accord? Non, simplement sachez le gérer et l'intégrer surtout pour vous. Ok? Voilà, ça c'était les taureaux. On a maintenant les poissons. Les petits poissons. Alors, de quoi va s'agir le mois de juin pour les poissons? L'énergie pour les poissons sur le mois de juin. Alors, on a le choix, l'oméga, la racine et l'erreur en dos de deck. Je vois les poissons qui s'affolent. Ah, c'est quoi ce tirage de merde? Ok, on s'affole pas. Il semblerait ici que vous soyez complètement en réflexion. En fait, d'ailleurs, certainement en petite panique. Il y a une peur une peur de se planter. Une peur de se planter de destination, de choix, justement. On va vous demander d'aller puiser très profondément à l'intérieur de vous sur ce que votre karma, votre transgénérationnel, peut-être dans votre famille, vous allez avoir des clés. On vous demande de plonger très profondément en vous pour obtenir les réponses afin de faire au maximum le choix le plus juste pour vous. Hein. Il y a des formes de peur de se planter sur le mois de juin, de culpabilité peut-être d'avoir été dans des directions qui n'étaient pas les bonnes. Arrêtez de vous juger, arrêtez de vous culpabiliser. Vous avez l'opportunité, même si vous flippez, de prendre une direction, d'accord, qui va vous permettre déjà de clôturer un karma un peu pourri. Alors clôturer un karma ne veut pas dire forcément arrêter de voir un tel ou un tel. On arrête une façon de faire avec les karmas aussi. Si on doit arrêter des relations, des boulots, des machins, évidemment, c'est aussi le cas, ça peut arriver. Mais là, voilà, vous flippez, mais ça ne veut pas dire que, voilà, vous pouvez y arriver même si vous flippez, hein, ok? Mais là, on me montre vraiment que vous flippez. Alors, le mois de juin pour les poissons. Ah, grosse introspection, allez puiser dans ce centre, allez puiser dans ces racines, allez regarder véritablement qui vous êtes, qui sont vos aïeux, votre famille, qu'est-ce qui s'est répété, discutez peut-être au sein de votre famille, savoir un peu comment ça se passe depuis la nuit des temps, pourquoi les choses peut-être se répètent. Il y a des trucs que vous allez comprendre au niveau karmique qui vont vous permettre de faire un choix plus avisé. Il y a des choses que vous allez comprendre sur vous. Elle sait, la grande prêtresse, d'accord? Et lui, l'ermite, il vient aller voir dans la grande prêtresse tout ce qu'elle sait. Genre, tu vas avoir accès à tes mémoires akashiques, quoi. En gros, c'est ça. Tu vas mettre de la lumière là-dessus et tu vas comprendre, du coup. Tu vas pouvoir, durant ce mois de juin, être satisfait de ce que tu vas voir et de ce que tu vas comprendre, de ce que tu vas récolter comme information. Il y a une forme de satisfaction sur le mois de juin. Ok, tu flippes, mais t'avances, t'inquiète. Je ne peux pas du tout prendre 4 cartes, les enfants. C'est impossible. J'ai déjà refusé 2 tout à l'heure, un jeu. Je veux une carte. Les poissons ont envie de parler, je veux une carte. Évolution. Tu es en pleine transformation avec le papillon. Tu as cette possibilité de rééquilibrer des choses. Il y a une volonté chez toi que les choses soient équitables, justes,
il y a comme un copier-coller de deux choses identiques qui sont visiblement importantes pour toi dans ta phase évolutive de vie actuellement. Tu as besoin d'équilibre. Ouvre les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Sentimentalement parlant, il y a quelque chose qui est tombé là. Donc c'est ça, 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 ça. Ton enfant intérieur va te mener. C'est marrant ce chien. Le chien, il a du flair. Fais confiance à ton flair. Le chien, il sait retrouver son chemin. Il va savoir retrouver sa direction. Grâce justement, tu vois, à son odorat. On me parle d'odorat ici. Et le chien va retrouver le livre de tes racines. Le chien, tu vois, laisse cet enfant intérieur être guidé par son meilleur ami pour aller chercher les secrets que tu as au fond de toi. Tu vas y trouver véritablement la lumière avec cette idée par rapport à un homme, on te dit. Ok? C'est ce qu'on te dit. Ou par rapport à toi, si tu es un homme. Ok, les poissons. On y va. On va prendre maintenant les Verseaux. Les Verseaux. On va voir l'énergie qu'on a pour vous sur le mois de juin. Les Verseaux, s'il vous plaît. Ok, donc c'est comme ça et comme ça. Naissance, ton message avec le papyrus. Ça communique pour le Verseau sur le mois de juin. Il semblerait ici qu'un projet sur lequel vous étiez depuis un certain temps va pouvoir éclore. D'accord? On vous demande par rapport à cette éclosion, entre guillemets, c'est comme si en fait la communication, le fait d'échanger peut-être avec quelqu'un ou d'écrire les choses, de les poser dans la matière, ça allait vous aider. En fait, je ne sais pas, une question de poser, d'écrire, peut-être écrire les choses pour t'aider dans tes projets, pour que les choses s'inscrivent quelque part. D'accord? Il y a un nouveau départ, hein, il y a une envie de... il y a quelque chose de très vierge dans cette étape ici sur le mois de juin, de démarrer quelque chose de différent, de neuf, de neuf pour toi. Prends le temps de poser les choses. Alors, Verseau, mois de juin. On a la justice. 4 cartes. Ah bah, j'ai pas, normalement, j'en fais pas autant, mais sans doute qu'il y a une phrase ici pour toi. C'est marrant, c'est comme si t'avais un regard ici. C'est quoi le deck? On a la grande prêtresse. Elle sort beaucoup, la grande prêtresse, dans les jeux, là. Il y a quelqu'un, pour moi, c'est comme si tu déterminais ici. C'est-à-dire qu'on ne te la fait pas à toi. On ne te la fait pas. C'est-à-dire que quand... Alors, ça n'est pas forcément sentimental. Mais ici, moi, j'ai un beau parleur. Ou une bonne parleuse, tu vois. Genre, un truc... ouais, cause du jour, tu m'intéresses. Il y a une notion que... C'est comme si... vous en aviez marre des blablas de quelqu'un. Vous étiez épuisé des blablas de quelqu'un. C'est qu'à un moment donné, va falloir trancher, là. Va falloir quand même que t'arrêtes de parler... qu'il y ait quelque chose qui se manifeste. Ok, donc je reviens sur la triade là maintenant. Tu vois la notion de temps et de communication? La notion de temps et de communication, elle te gonfle en fait. C'est-à-dire que toi, tu as envie de démarrer quelque chose, tu es prêt à démarrer quelque chose, et t'es là, bon, c'est bon, on y va, on fait quoi donc vous prenez ce qui vous parle, parce qu'il y a un truc où de toute manière il y a des gens qui ont besoin de poser quelque chose dans la matière. Mais ici on a des gens qui sont en face de quelqu'un qui parle beaucoup,
Vous avez peut-être beaucoup parlé avec, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais là, c'est bon, quoi. Maintenant, on va passer au concret. On va faire quelque chose avec ça parce que c'est trop en sourdine, c'est trop en latence. Là, vous avez besoin d'action. On a envie qu'il se passe un truc, quoi. Et en même temps, on te dit, mais ouais, mais non, peut-être qu'il faut encore un peu de temps. Je suis désolée, ça vous saoule, mais moi, j'ai l'impression qu'il faut peut-être encore un peu de temps. On a la carte, la connexion aux autres. Il y a ici quelque chose d'assez spirituel dans une connexion que tu as avec quelqu'un. Quelque chose qui est de l'ordre de... il y a une forme de complémentarité ici hein, entre ces deux personnages qui se ressemblent énormément. Reste connecté, arrête de vouloir précipiter, arrête de vouloir trancher. Moi, c'est ce que j'aurais envie de te dire. Calme-toi un peu là. Wouh, putain, on se calme. Vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Pensez à aller dans la nature. Ok, sentimentalement parlant pour les Verseaux. Ancrage, ancrage, ancrage. Ça va vous aider. Trop d'impatience là chez certains Verseaux. Tu vas savoir où tu vas si tu t'ancres. Ça va être une vraie opportunité pour toi que d'aller t'ancrer quelque part. En tous les cas, il y a une notion de pouvoir s'ancrer. Il y a un démarrage ici. C'est peut-être l'ancre que tu vas lever pour prendre une direction. Certes, je sais pas. Une notion d'émotion pas mal. Moi, pour moi, c'est toi qui est un peu perturbé par ton monde émotionnel et ton impatience. Le serpent, pour moi, c'est toi. Si tu es un homme, c'est peut-être toi qui es impatient ou tu es impatiente vis-à-vis d'un homme. Mais pourtant, ces deux personnes se regardent. Beaucoup de bavardage. Il y a beaucoup de bavardage dans ce tirage. Beaucoup de bavardage, beaucoup d'échanges. Mais ça te fatigue, mais en même temps, il faut passer par là, on dirait. Hein. Donc, reste ancré. Les choses vont évoluer, ok Reste ancré. Il y a une notion de... Le fait d'être bien ancré va te permettre justement à un moment donné de laisser ton bateau. Tu vas pouvoir lever l'ancre, mais une fois que tu auras bien toi solidifié ton truc et que tu ne seras plus dans l'impatience et dans l'énervement, tu vois. Pour le mois de juin, on va voir maintenant quel signe a-t-on. On a les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les Gémeaux sur le mois de juin? Les Gemini. Tiens, un Gémeaux qui se questionne. Ok, mais tu vas trouver les solutions. Sur le mois de juin, il semblerait que toi, cher Gémeaux, tu vas sans doute te poser les questions les bonnes, visiblement. Hein, puisque tu vas avoir des solutions sur le fait que est-ce que les choses sont justes pour toi dans cette association, dans ce travail, dans ce contrat que tu as peut-être avec une personne ou le contrat que tu t'es imposé à toi-même. Tu sais, parfois on se met la pression sur... Tu te poses des questions, tu es chahuté émotionnellement par rapport à un contrat, un travail ou un contrat d'âme. Et tu vas avoir des réponses, de savoir comment ces choses, si ça roule ou pas, si tu penses que ça va le faire ou pas, enfin, comment ça peut continuer d'évoluer, comment tu peux percevoir les choses en fait. Donc il y a pas mal de questionnements, mais qui peut-être tu vas reprendre confiance dans quelque chose. Tu avais peut-être perdu confiance en toi, hein, et tu vas reprendre confiance au mois de juin.
Donc ça, c'est... donc voilà, il y a une lutte égotique ici, des disputes peut-être, ou savoir qui a tort, qui a raison, qui gère, qui a besoin de dominer dans l'histoire. Une domination qui est plutôt pas mal mentale avec le 5 d'épée. Mais il y a quelque chose, peut-être un événement, quelque chose d'assez inhabituel, qui va te remettre la balle entre les mains. C'est-à-dire que tu vas avoir le choix de savoir ce que tu veux faire ou entreprendre sur ton mois de juin. Ça va être une opportunité, quelque chose d'assez surprenant pour toi au mois de juin, que tu vas pouvoir vivre. Tu vas être peut-être un peu genre, oula, je fais quoi? Mais il y a un vent de fraîcheur là, il y a quelque chose qui vient, tu as des solutions, c'est-à-dire que peut-être tu as beaucoup réfléchi, tu as beaucoup hésité, tu étais là à te dire merde, j'y vais pas. Peut-être que tu as des réflexions à savoir si tu dois prendre un taf, changer de truc ou quoi. Tu vas avoir un eureka, toi. Tu vas avoir un eureka sur le mois de juin. Oh putain, je suis en train d'emporter tout le matos avec moi. Les Gémeaux. Gémeaux. Non, pas tout ça. Je veux une carte. Gémeaux, juin. Je vais prendre cette carte. Loup protecteur. Loup protecteur qui lui, c'est rigolo, fait un petit peu penser au 9 de bâton qui sort un peu de son sentier, qui tu vois, il vient, mais en louvoyant un petit peu justement. T'as eu des périodes où t'as pris un peu dans la gueule quand même, mais là, toi, ce qui est important pour toi, c'est de savoir comment tu vas bâtir les choses correctement. Tu as une énergie de 4, tu as envie de bâtir, et tu es là comme un mâle alpha, que tu sois un homme ou une femme, pour savoir un petit peu comment tu vas t'y prendre, mais tu vas avoir des solutions sur le mois de juin pour savoir comment t'y prendre. Tu es très paternaliste, même que tu sois un homme ou maternel. Hein. T'aimes bien gérer hein, quand même, hein. Il y a un petit peu d'ego là-dedans. Hein. Je veux une carte. Écoute ton cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse les pulsations te guider. Côté cœur, oh c'est trop mignon. Il y a ce petit chien tellement fidèle, tellement loyal. Vous êtes très attaché à votre famille, à votre foyer. Vous êtes méfiant à propos d'une femme ou... Vous avez peut-être peur de la concurrence, les amis. C'est quelque chose qui vous fait peur, ça, au niveau sentimental. Hein, vous êtes... c'est-à-dire que c'est peut-être pour ça que vous avez aussi un peu d'ego. C'est que, du coup, vous vous battez avec votre ego pour essayer de continuer d'avoir le lead. Parce que vous avez un peu peur de l'adversité, un peu peur des gens qui pourraient être en concurrence avec vous. C'est quelque chose qui vous tourmente. Vous essayez de vous débattre avec ça. Point d'ancrage. Il faut un point d'ancrage ici encore également. Il y a des choses très abondantes, très florissantes qui arrivent ici pour vous sur le mois de juin. Vous allez passer par des moments où, pour moi, au niveau sentimental, l'adversité n'est pas facile pour vous, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des petits moments de jalousie, d'accord? Donc ça remonte un peu, mais en même temps ça vous permet de, si vous en êtes conscient, de voir que c'est aussi un manque de confiance en soi selon les situations, ça va vous permettre de vous repositionner par rapport à tout ça, de savoir exactement où vous en êtes, ce que vous voulez faire et tout ça. Ok les Gémeaux, on passe au Cancer. Alors, les cancers. Pour le mois de juin 2022. Cancer. Juin 2022. On va comprendre ici beaucoup de questionnements, visiblement aussi des...
Remise en question énorme, prise de tête sur la blessure de rejet. On va peut-être se prendre la blessure de rejet à comprendre ici. Ça peut être une opportunité, si on la comprend, si on s'interroge correctement, de pouvoir c'est marrant, de pouvoir l'isoler justement, de pouvoir, si tu veux, si tu es en capacité d'observer cette blessure, eh ben, elle ne t'impacte plus de la même manière. Tu ne vas plus être dans la machine à laver concrètement comme on peut l'être de temps en temps. Donc il y a une volonté de regarder la blessure ici en spectateur plutôt qu'en subisseur. Je pense que ça se dit pas, mais on s'en fout. Donc voyons un peu ce qui se passe. On a l'impression quand même que oh, putain, on est reconfronté à ça et on est un peu peut-être un peu saoulé. Ok, concrètement dans la matière, il y a quelque chose ici qui revient dans votre vie. Mais c'est plutôt hyper satisfaisant parce que c'est comme quelque chose, un amour assez pur qui arrive à pas... c'est marrant parce que c'est très doux. C'est très doux. Il y a pourtant le roi de bâton qui est extrêmement magnétique, qui est extrêmement séduisant. Mais il y a ce 6 de coupe qui est d'une douceur infinie, qui est l'amour à l'état enfantin du terme, à l'état pur du terme, et cette reine de denier qui est très rassurante. Le valet, le cavalier de denier qui arrive doucement avec confiance et en toute sécurité. On a besoin de venir en sécurité. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous allez comprendre par rapport à la blessure de rejet, parce que là dans votre jeu, c'est pas forcément, c'est pas franchement la blessure de rejet qui prime, mais vous avez des angoisses, vous avez des peurs d'être rejeté. Avez-vous peur que ce soit trop beau, les copains? Là franchement, je me dis c'est peut-être trop beau pour être vrai, vous êtes flippés, vous avez peur que le rejet se mette en place en fait. Hein. Il y a des cancers qui ont peur ici. Je ne veux pas s'aimer soi-même, bienveillance. Donc vous l'aurez eu le message parce qu'ils se sont retournés. Je veux une carte. Une carte. Compassion. La compassion, c'est marrant ce dragon avec cette lune, une énergie du dragon que je qualifierais assez masculine, mais là c'est une fille, c'est une dragonette dans la lune. Restez doux avec ce qui se passe dans votre vie sur le mois de juin. Voyez-y de la douceur. Arrêtez de regarder là où ça pourrait aller mal, j'ai envie de dire. Arrêtez de vous angoisser pour rien. Apportez-vous de la douceur. Soyez dans la compassion de l'autre et dans la compassion avec vous-même. Faire confiance à la vie. Ouais, c'est ça. Vous avez trop peur, en fait. La vie, c'est mieux que toi. Ce qui est bon. Juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. Faites confiance à ce qui se passe. Si ça se passe bien, bah faites confiance, quoi. Si vous avez déjà vécu de la merde avant, vous n'êtes pas obligé de la revivre systématiquement. Hein. Voilà. Détendez-vous un peu, là. Arrêtez de vous angoisser. Alors, quelle a été la récolte sentimentale? On a fait du ménage. On bouge. Purée, le trèfle, il tombe à chaque fois. Il y a le fait de bouger, le fait d'avoir fait du ménage a provoqué comme une chance de reconstruire un nid et de découvrir enfin la lumière qui va vous permettre de reconstruire ce nid. Vous êtes en train, vous avez fait un travail de sape nécessaire à votre évolution, nécessaire à un nouveau départ, quelque chose, une opportunité ici de reconstruire quelque chose, de construire un nid de manière beaucoup plus lumineuse, c'est-à-dire véritablement avec ce qui l'étoile qui vous guide.
D'accord? C'est vraiment ce qu'on vous dit les cancers là sur le mois de juin. D'accord? Vous sortez peut-être de la blessure de rejet avec un peu de couinement, mais arrêtez, c'est joli quoi. Faites confiance à la vie. Ça vous a demandé du travail. Ok, certes. Allez, quel est le signe que l'on a suite au cancer? Les scorpions. On y va pour nos amis les scorpions. Scorpion, juin 2022, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie? On nous parle de communication qui est complètement bousculée ou une communication qui s'arrête. C'est quelque chose qui peut-être va vous prendre la tête de manière assez forte. Il y a quelque chose qui va être impactant au niveau de la communication pour vous et qui va rester présente dans votre sphère mentale. Vous n'allez penser qu'à ça. On vous dit peut-être qu'il est important de freiner ou d'arrêter de focaliser sur la communication. Ok ? Par rapport à une personne ou attendre quelque chose, attendre des messages. Il y a une forte dépendance à la communication ici, on me montre. Comment ça se passe pour les scorpions sur le mois de juin? On a un recul nécessaire. Alors peut-être qu'il va y avoir un arrêt de communication pour certains qui va vous permettre en fait de vous lancer. Peut-être d'en vous lancer dans une... Justement, de remettre votre énergie à autre chose. Il y a un recul nécessaire au niveau émotionnel pour vous permettre d'avancer de manière plus droite. Hein, peut-être que vous étiez toujours dévié comme ça. Et on te dit, alors avec le 7 de denier, n'oublie pas que c'est pas parce qu'il y a peut-être une trêve de communication qui t'obsède, mais qui va te permettre de relâcher un peu. N'oublie pas que les choses continuent d'évoluer, que les choses continuent d'avancer, que ce que tu as mis en terre peut-être à un moment donné continue de pousser. Scorpion. Quelle est la carte? Non, il y en a deux, je ne veux pas. Putain. Oh! Je veux une carte, s'il vous plaît. Loup protecteur. Tiens, il est déjà sorti tout à l'heure. Il est important quand même de t'apporter quelque chose à toi-même. Si tu veux, dans ta construction personnelle. Moi, j'ai l'impression que ce chariot, il a envie d'aller vers quelque chose de constructif pour toi. Et il est peut-être nécessaire pour toi de t'extraire à un moment donné de toute ta sphère émotionnelle pour aller construire quelque chose. J'ai l'énergie du 4 ici avec le loup protecteur. Et ton loup te dit, mais vas-y, fais quelque chose, mais il y a une notion de bâtir. Bâtis quelque chose. Moi, je suis là, je sors de ces 3 bâtons, si tu veux. Je vois des arbres, ok, d'accord, mais c'est des bâtons. Je sors du 3 de bâton pour aller vers le 4 de bâton parce que j'ai envie de construire quelque chose. J'ai compris des choses qui vont me permettre de construire quelque chose sur le mois de juin. C'est peut-être un temps de pause pour vous permettre de mettre quelque chose en place. Il y a quelque chose de concret dans la matière. Vous avez besoin d'aller bâtir quelque chose concrètement dans la matière en juin. Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Je sais pas, il y a un truc là, vous êtes en train de... Il y a comme un truc qui se bouscule, qui vous oblige à faire les choses différemment, à bâtir et à vous lancer dans quoi, je sais pas. Donc sentimentalement, on a quoi? Il y a quelque chose qui vous obsédait. Hein. Sentimentalement, on a les nuages et le beau temps, entre guillemets, les nuages et le printemps. Vous êtes extrêmement méfiant des ascenseurs émotionnels dans lesquels vous êtes vous-même.
Il est question, alors moi avec la croix, je vois une forme de foi. Vous avez besoin de reprendre confiance en quelqu'un, vous avez besoin de reprendre confiance dans la joie pour pouvoir bâtir quelque chose de florissant pour vous, pour récolter quelque chose, ouais, on a besoin vraiment de cette construction. Vous avez besoin, vous, de vous sentir en confiance. En confiance avec vous-même et en confiance avec quelqu'un, visiblement. Prenez le temps, parce qu'il y a des ascenseurs émotionnels dont vous vous méfiez ici. Et vous, ce que vous voulez, c'est... Je veux laisser cet enfant chanter, mais si à un moment donné, tu me refroidis, comme un enfant, je vais me prostrer. Et vous avez vraiment beaucoup besoin d'avoir confiance dans quelqu'un, ici, sur le mois de juin, les scorpions. Faites-vous confiance à vous, c'est le principal évidemment, mais ça vous le savez, j'ai pas besoin de vous le dire. Qu'est-ce qui nous vient comme signe après les scorpions? Les balances. Les balances sur le mois de juin 2022. Il a l'air d'être bousculant encore, le mois de juin. Balance 2022. Qu'en est-il pour vos énergies? Alors vous, grosse prise de conscience. Je sais pas pourquoi j'ai la prise de conscience. C'est comme si on venait vous sonner les cloches pour que vous voyez là où vous êtes. Alors, c'est impactant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses pour vous là. D'ailleurs, c'est bavard. On vient vous réveiller. On vient te dire, eh oh, regarde avec vraiment, arrête de te voiler la face, regarde là où ça merde et actionne ta clé pour sortir d'un schéma. Il y a quelque chose de très abondant pour vous sur le mois de juin. Si toutefois c'est pas si toutefois, c'est que vous allez être en mesure ici, on vous réveille pour vous dire, attends, arrête de culpabiliser, arrête de te mentir à toi-même et actionne cette clé. On te la donne et regarde ce que tu as derrière. Bam, bam, bam. Les balances, ça avance. On a des résolutions sur des états d'âme qui étaient de faire fausse route. On faisait fausse route. Mais parce qu'on mettait ça comme ça, sous couvert voilà. On ne regardait pas, quoi. On a une reine de coupe et un cavalier de bâton, donc ça promet, et un as de bâton. Donc là, il y a des balances qui ont le feu, en fait, qui ont très envie de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous anime, c'est comme si on vous remettait en vie. C'est comme si on vous... Il y a quelque chose qui a actionné la clé chez vous, là, clairement. Vous voyez les choses, vous voyez là où ça merde, vous voyez là où vous êtes menti, où on vous a berné, où là vous avez fait fausse route. On vous a actionné la clé, on vous a réveillé. Et c'est comme si vous passiez du sommeil à la vie. Allez, c'est bon. Je sais de quoi j'ai envie là. Oh, j'ai le feu, j'ai une énergie là qui m'anime en fait. Il y a la sphère sentimentale où on a très envie d'être dans le donner et le recevoir et d'y aller avec passion. Il peut y avoir pas mal de sensualité et de sexualité pour certains balances ici, sur le mois de juin. Non, c'est trop, je veux pas. Intuition, donc on va prendre celle qui s'est retournée. On a un œil, il est très gros, donc on vous dit ok. Maintenant, je pense que l'intuition prend la part sur tous les trucs que justement vous vouliez pas voir avant. Donc fais confiance à cette intuition, enclenche un mouvement. Il y a une énergie de 5, bouge, enclenche ce mouvement. C'est quelque chose qui est là pour te faire bouger. On t'a réveillé. Vous trouvez les solutions pour sortir du panier de crabe. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Voilà, bon, vous flagellez pas, parce que vous allez peut-être avoir le sentiment d'avoir merdé sur des trucs, mais vous flagellez pas, vous allez avoir les réponses à tout ça.
Posez-vous juste les bonnes questions. Sentimentalement, sur le mois de juin. Ouh, il y a de l'amour pour les balances. Vous êtes les seuls à l'avoir sorti, celui-là. Alors, il y a une situation amoureuse qui prend fin, par contre. Une situation de cœur qui prend fin. Mais ce qu'on vous montre derrière, c'est dingue. C'est une forme de résurrection. Vous avez envie de laisser chanter, laisser vibrer cette joie de l'enfant intérieur pour aller s'ancrer véritablement vers quelque chose de plus généreux, plus vivant. Vous êtes méfiant. Vous avez peur de l'énergie féminine en vous. Vous avez envie de séduire. Qu'est-ce que c'est que ce message? C'est comme si vous étiez comme dans un état hypnotique pour hypnotiser quelqu'un, ou vous êtes dans un état hypnotique au sujet d'une personne avec qui vous avez envie de bâtir quelque chose. Il y a l'idée d'échanger pas mal, hein, des mots, des lettres, on ne s'envoie plus des lettres, hein, des cartes postales non plus, des textos, je sais pas. Mais il y a vraiment un truc là, il y a un état hypnotique presque. Cet amour qui est naissant là passe par l'arrêt de quelque chose pour que ça puisse vraiment exploser pour vous. Ça va être très fort visiblement pour les balances. Alors, est-ce qu'on a encore un signe après tout ça? Je ne sais plus. C'est probable. Hein. Qu'est-ce qu'on a après les balances? On a les béliers. Quelle énergie pour les béliers? L'énergie du mois de juin pour les béliers. Oui, ça déménage. Mais ça va vous permettre visiblement de prendre conscience de certaines choses. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas aller exactement comme vous voulez sur le mois de juin, d'accord. Il va y avoir des moments où ça va couiner un petit peu, où ça va bloquer la roue, ça va vous énerver. Il y a peut-être des colères qui vont monter un petit peu sur le mois de juin, mais des colères qui vont être constructives. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai le delta. Et c'est comme si c'était pile poil orchestré pour vous faire conscientiser quelque chose. Il y a des gens aussi qui peut-être vont avoir des coups de foudre sur le mois de juin, mais on va avoir comme des petits empêchements de concrétiser quelque chose tout de suite. C'est rigolo, hein? Allez, les béliers. Qu'est-ce qu'on a sur le mois de juin? Ouais, il y a quelque chose de doux là. Il y a quelque chose de doux, comme une rencontre. Ah, c'est rigolo. Il y a quelqu'un peut-être qui revient vers vous, ça vous électrise, ou quelqu'un que vous connaissez déjà, qui revient de votre passé, ou bien quelqu'un qui vraiment, mais vous touche en plein cœur, d'accord? C'est fluide, ça discute, on partage beaucoup de choses, on sent qu'on a beaucoup de choses en commun, c'est vraiment la fête et tout, enfin c'est quelque chose d'assez sympa. Mais il y a quelque chose. Soit vous n'êtes pas disponible, soit cette personne n'est pas disponible, et sur le mois de juin, ça va être le truc à dealer. Évidemment, ça ne sera pas pour tous les béliers. Merde. Quelle est l'énergie, quel est le message là pour vous là, sur le mois de juin? Je suis en surchauffe énergétique. Sorcellerie moderne, bah tiens. Alors, moi ce qui me vient là tout de suite, c'est que si vous n'êtes pas dispo, ou cette personne n'est pas dispo, c'est pas la peine de souhaiter tout de suite que cette personne se sépare ou quoi ou qu'est-ce, tu vois. Ayez la foi que tout est juste et que les choses vont se faire exactement comme elles doivent se faire. Soyez positif, faites plutôt confiance et faites plutôt appel à des énergies chouettes, des pensées positives. Des pensées positives manifesteront une loi d'attraction plus juste pour vous.
Mettez tous les atouts de votre côté pour sortir de cette espèce d'un... Il y a une impasse. Mais ça va bouger, je suis confiante. Hein. Lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches. Oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Ça va se passer exactement comme il le faut. Vous êtes trop accroché à quelque chose là. Sentimentalement, on a l'homme. On a le petit renard qui se méfie, mais qui dort, qui fait genre, qui... On a une idée d'abondance. Vous allez obtenir des informations qui vont solutionner quelque chose au niveau sentimental. Vous allez avoir la clé, peut-être accès à des informations qui ne vous étaient pas révélées et qui vont vous permettre de vous repositionner par rapport à quelque chose de sentimental. On vous dit c'est une chance, vraiment. Donc vous voyez, ça va arriver. Eureka, ça va arriver. Il y a un facteur chance ici pour vous sur le mois de juin. Faites confiance. Faites confiance, les béliers. Si cette personne est la bonne pour vous, lâchez prise. Ok? C'est important, vraiment. Sans doute une belle rencontre ou un retour de quelqu'un qui est important à votre cœur. Hein. Qu'est-ce qu'on a après les béliers? On a les capricornes, je les ai déjà fait. Et bien voilà, donc le tour de table est terminé. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à vous abonner. Pour les consultations perso, pour aller plus loin, évidemment, dans vos signes, vous pouvez me contacter sous la vidéo. Pour tous les ateliers et les formations, vous pouvez aller sur le site. Je vous embrasse très fort.